Bienvenue à ce dimanche matin avec Luc Dumont. Notre sujet, c'est comment réaliser l'intention de Dieu. Je veux établir tout de suite en commençant que le Dieu de l'univers a pensé à toi, que le Dieu de l'univers sait qui tu es, il connaît ton identité puisqu'il a placé en toi l'ADN pour que tu deviennes tout ce que tu es appelé à devenir. Et la clé, l'idée centrale, c'est d'aligner ta vie avec son intention de vivre une vie qui est alignée avec ce qu'il lui désire. Et Dieu a des intentions pour toi, même si tes parents t'ont écrasé, même si tes parents t'ont découragé, même si ton entourage t'a dit que tu ne ferais rien de bon, qu'il n'y a rien de bon avec toi, que tu es comme ton père, ton grand-père, ton arrière-grand-père. Peu importe ce qu'on a prononcé sur ta vie, ça n'a aucune importance. Ce qui compte vraiment, c'est ce que Dieu prononce sur ta vie. Et le Dieu de l'univers, ton créateur, ton concepteur, ton manufacturier, celui qui t'a voulu, eh bien, il a des intentions pour toi. Et aujourd'hui, on veut activer sur ta vie les intentions qu'il a pour toi. Alors, comment réaliser l'intention de Dieu pour nous? J'aimerais te suggérer ceci aujourd'hui, c'est deviens toi-même. C'est aussi simple que ceci, deviens toi-même. Et j'aimerais lire un texte avec toi dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17, verset 38, qui nous dit « Saül fit mettre ses vêtements à David et il plaça sur sa tête un casque d'airain et il le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et il voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, je ne puis pas marcher avec cette armure, je n'y suis pas accoutumé, et il s'en débarrassa. Je dois te confesser, mon ami, que c'est une des parties de la Bible que j'aime le plus lorsqu'il dit « et il s'en débarrassa ». En d'autres mots, tu dois comprendre ceci. David arrive devant la menace de Goliath, on connaît l'histoire, Goliath qui menace le peuple, et personne n'ose aller affronter le géant. Et David qui a l'esprit héroïque en lui, David qui a la foi, il dit à Saül, je vais aller me battre contre ce géant. Et là, le roi Saül demande, propose, impose à la limite son armure à David. Pendant l'instant, j'ai imaginé la scène. C'est-à-dire que, imaginez, vous êtes un jeune David et tu arrives devant le roi de la nation qui te propose son armure pour aller à la guerre. Quelle pression énorme devait être sur David de justement ne pas déplaire. Tu veux pas dire non à un roi. Et souvent dans ma vie, j'ai vécu ce genre de pression de ne pas déplaire. Tu veux pas déplaire aux gens, tu veux pas décevoir. Et souvent, j'ai vécu cette expérience dans mes voyages, par exemple. Souvent, j'ai été, par exemple, autour de la table dans certaines maisons, tout ça, où je suis invité à manger et je suis l'invité. Il y a plein de gens que je ne connais pas, tout ça. Et là, un classique des classiques. La dame qui arrive avec un repas qu'elle a cuisiné et elle dit « J'espère que tu aimes les fruits de mer. » Ou j'espère, une fois j'ai été traumatisé, la dame est arrivée, j'espère que tu aimes la langue de bœuf. Mon ami, quand j'ai vu ça, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux pas dire non, j'aime pas. Tu veux pas mettre mal à l'aise, tu sais qu'elle a cuisiné, tu sais qu'elle a préparé, et là, une langue de bœuf. En fait, s'il y a un moment dans ma vie où j'ai espéré le retour de Jésus-Christ, c'était à ce moment, ça aurait été génial, pouf, je suis enlevé. Mais non, ce n'était pas le timing, il a fallu que je mange la langue de bœuf. Et le point est le suivant, c'est que parfois, il y a une pression qui vient sur toi et tu ne veux pas déplaire. Mais David vit le summum de la pression. C'est-à-dire que tu as le roi du pays qui lui impose son armure. Mais David avait compris que s'il avait une chance de triompher contre ce géant, c'est simplement en étant lui-même, en se battant avec ce que lui faisait le mieux. C'était un lanceur de pierres. S'il met l'armure, il est mort. Et il a osé assumer qui il était, même si ça déplaît au roi. La Bible dit, et il se débarrassa de l'armure. David a refusé de se faire imposer à être quelque chose qu'il n'était pas. Et très souvent dans notre vie, nous ne pouvons pas réaliser l'intention de Dieu. Nous manquons jusqu'à un certain point l'intention de Dieu parce que nous ne vivons pas une vie qui correspond à qui nous sommes. Nous ne portons pas le bon armure. Nous avons un travail qui ne correspond pas du tout à qui nous sommes. Nous sommes impliqués dans des projets, dans des ministères, tout ça qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi nous avons été créés. Mais on fait ces choses pour plaire à notre mère, plaire à notre beau-frère, plaire au pasteur, plaire à un tel, à notre patron, tout ça. Et notre vie n'a rien à voir avec ce pourquoi nous avons été créés. Et il faut aujourd'hui une prise de conscience.
En anglais, on dit self-awareness. Une prise de conscience. Je ne suis pas un oiseau, je suis un poisson. Le poisson ne va pas à l'école de natation et l'oiseau ne va pas à l'école de l'aviation. Il a été créé pour voler et il vole. Il a été créé pour nager et il nage. Deviens toi-même à partir d'aujourd'hui. Assume qui tu es. Il y a beaucoup de gens qui, en fait, des fois, je suis frappé de voir à quel point il y a des gens qui ne réalisent pas qui ils sont et qui ne voient pas ou qui sont dans quelque chose qui n'a tellement rien à voir avec eux. Par exemple, j'ai un ami qui a, peut-être vous connaissez ce magnifique chien qu'on appelle le Yorkshire. Le Yorkshire est un beau petit chien magnifique, mais le Yorkshire, apparemment, dans sa tête, il pense qu'il est gros. Et dans sa tête, il pense qu'il est gros. Donc, souvent, les petits Yorkshire vont attaquer des pitbulls ou des Doberman, des chiens dangereux, tout ça. Ils l'attaquent. Et alors, quand tu le regardes, tu as envie de lui dire « Aie un moment de prise de conscience. Tu n'es pas un chien de garde. Tu es un bibelot dans une maison. Tu es là pour divertir, pour être beau. Tu as été créé pour être beau et pour divertir dans une maison. Tu n'as pas été créé pour attaquer des pitbulls. » Et très souvent, il y a des gens comme ça qui se bâtissent une vie où ils sont impliqués dans quelque chose qui ne ressemble pas du tout. Et David a refusé, même si ça va déplaire au roi, même s'il va être rejeté par le roi, même si le roi va être déçu, il s'est dit, si je veux triompher et devenir l'intention de Dieu, être la personne que Dieu a toujours voulu que je sois, eh bien, je dois absolument me battre dans ce que je fais le mieux, me battre dans mes dons, me battre dans ce pourquoi j'ai été créé. Alors, il a mis l'armure de côté et il a commencé à se battre dans ce qu'il faisait de mieux. Alors aujourd'hui, je veux vraiment t'encourager, mon ami, à avoir un moment de prise de conscience. Peut-être que tes parents ont eu beaucoup d'influence sur ta vie, ils t'ont forcé à faire des études dans un domaine qui ne te correspond pas. J'ai vu ça souvent, j'ai plein d'amis africains qui sont en train d'étudier ou ont fait des études pour plaire à leur famille. Et je comprends, c'est noble. Et je comprends les pressions, la famille qui finance les études, tout ça, je comprends tout ça. Mais si tu réussis une carrière dans un domaine qui n'a rien à voir avec ce que Dieu avait comme intention, eh bien, on échoue. Tu es mieux d'être dans quelque chose de moins glorieux, entre guillemets, mais d'être en plein centre de ce que Dieu veut pour ta vie. Je te pose cette question aujourd'hui. Est-ce que ta vie ressemble à l'intention de Dieu? Est-ce que tu es dans le couloir que Dieu avait prévu pour toi? Est-ce que ton travail, ta carrière, ton business, ce dans quoi tu t'investis est l'intention de Dieu? Souvent, on est malheureux parce que nous ne sommes pas à l'endroit où Dieu nous a voulu. Parfois, tu peux te retrouver littéralement dans un super boulot, superbe entreprise, prospère. Moi, j'ai vu des gens qui sont fortunés et qui ont des entreprises, tout ça, mais qui sont profondément malheureux parce que c'est pas ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle ils ont été créés. Ils ne sont pas dans l'intention de Dieu. Et c'est pour ça que quand tu n'es pas dans l'intention de Dieu, tu es constamment tourmenté. Tu n'es jamais profondément heureux. Tu n'es jamais épanoui jusqu'au jour où tu dis, parfait, à partir d'aujourd'hui, je vais devenir moi-même. À partir d'aujourd'hui, je vais devenir l'intention de Dieu. Si tu es un artiste, que fais-tu dans une usine? Si tu es un entrepreneur, que fais-tu en tant que salarié? Si tu es un pasteur, un ministère, que fais-tu dans le travail séculier? Si tu es un évangéliste, que fais-tu dans le rôle pastoral? Si tu es un pasteur, que fais-tu dans le rôle d'un évangéliste? Et la liste continue à l'infini. Deviens toi-même. Ne laisse pas les pressions financières, ne laisse pas les pressions de ton entourage, ne laisse pas les gens même que tu aimes définir ce que tu es. Ne laisse personne te définir. La seule personne qui sait vraiment ce qu'il y a en toi, c'est ton Dieu. La seule personne qui sait ce que tu peux devenir, c'est ton Dieu. La seule personne qui peut vraiment dire ce que tu dois faire, c'est ton Dieu. Alors, à partir d'aujourd'hui, je prie, mon ami, que tu aies le courage de te débarrasser de cette armure qui ne te correspond pas et de commencer à vivre une vie qui te ressemble, de commencer à vivre une vie qui correspond parfaitement à ce que tu es, de déployer tout ce que tu es. L'apôtre Paul n'était pas seulement un prédicateur. L'apôtre Paul était un écrivain, il était un activiste, il était un penseur de son époque, il était un entrepreneur, il était un orateur, il était un leader exceptionnel. Il a tout déployé ce que Dieu a voulu qu'il soit. Alors, je déclare aujourd'hui que toi aussi, après cette vidéo, il y a quelque chose qui va changer dans ta vie. Tu vas entrer dans la dimension du désir de Dieu et aujourd'hui, commençons à réaliser l'intention de Dieu. Comment? En devenant nous-mêmes. Merci d'avoir été là, mon ami. Je prie pour toi et je déclare le changement dans ta vie à partir d'aujourd'hui et je te donne rendez-vous pour la suite la semaine prochaine.